Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Du désert à l'oasis. Nous vous saluons de partout où vous nous suivez et nous sommes heureux de nous retrouver encore avec vous pour cette aventure. Ensemble, nous parlons de la guérison des traumatismes. Rappelez-vous, nous avons eu à préciser que le traumatisme, c'est une plaie, une blessure profonde dans l'âme et cela emmène plusieurs conséquences mais a aussi différentes causes. Nous en avons parlé avec divers intervenants qui œuvrent bien sûr dans ce domaine au travers dans le cadre professionnel mais aussi dans le cadre médical. Aujourd'hui, nous parlons d'un phénomène qui cause aussi des traumatismes dans la vie des humains mais aussi qui peut être issu du traumatisme. Il s'agit de la mort. Oui, la mort, puisque la mort, après qu'elle soit passée, qu'elle soit venue, qu'elle soit arrivée dans une famille ou dans la vie d'un proche, elle laisse des conséquences. Et parfois, ces conséquences peuvent entraîner au traumatisme. Je suis sur ce plateau avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Quel privilège d'être encore ensemble dans cette émission. C'est aussi une joie pour moi. Et vraiment une grande joie, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est aussi une joie pour moi et j'estime que même les téléspectateurs sont aussi contents de vous revoir. Alors, nous parlons, comme nous l'avons dit, de la mort, évangéliste. Comment est-ce que vous pouvez définir la mort et quelles sont ses conséquences dans la vie de ceux qui restent bien sûr en vie, de ceux qui ont perdu leurs proches? Mais merci, Madame Jemima. Et pour ceux qui nous écoutent et qui nous suivent peut-être pour la première fois, il serait peut-être bien pour vous de savoir que nous avons cette émission dans le cadre d'un long voyage que nous avons commencé avec vous. Vous en doutez, un voyage qui consiste à nous amener dans une transformation d'état des choses, dans une transformation qui nous amènerait de notre moment appelé désert, de notre moment appelé moment de la souffrance, de la peine, du désespoir, pour arriver à un moment où on trouve la solution, on trouve l'issue à son problème, et appelé oasis. C'est donc dans ce cadre-là de cette transformation que nous voyons plusieurs sujets qui peuvent provoquer les déserts. Peut-être que nous le savons, peut-être nous ne le savions pas, que le Seigneur nous aide à nous édifier ensemble au travers de ces quelques éléments. Et encore une fois, pour vous donner un tout petit peu aussi un pas en arrière, le contexte, nous avons parlé, n'est-ce pas, de guérison. C'est pourquoi nous parlons de traumatisme. Parce que être transformé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Christ, nous fait rappeler notre acronyme image, être inspiré de Dieu, et quand on a la transformation, on doit la multiplier autour de soi, et quand on se multiplie, on doit s'assister mutuellement, et quand on s'assiste, on est dans un monde plein d'anxiété, d'où il y aura des maladies, et il y a des maladies qui peuvent être guéries à l'hôpital, et il y en a qui peuvent être aidées autrement qu'à l'hôpital, d'où notre rôle de nous entraider à cette guérison et la guérison des traumatismes. Pour parler des traumatismes, nous avons dit qu'il y a la souffrance qui attaque l'âme. Voilà pourquoi nous avons même parlé, n'est-ce pas, de la blessure de l'âme. Et cette blessure de l'âme, nous avons dit, Madame Jemima, vous en souviendrez, qu'elle peut être causée justement par un état brusque, une situation, un phénomène brusque qui arrive dans la vie d'un homme, de l'individu, tout court, de la victime. Et si ceci cause une perturbation totale de sa vie, au point où il y a une séparation de l'homme avec son Dieu, l'homme ici entendez avec un grand H. Bien sûr, l'homme et la femme. C'est cette première séparation qui fait que l'homme se retrouve, ou l'individu se retrouve comme étant seul. Et là où il se trouve seul face à sa souffrance, il se trouve aussi coupé de la communauté autour de soi. Et quand finalement même la communauté n'est plus avec cet individu se trouve aussi coupé d'elle-même. D'où il y a la mort, qui est un phénomène majeur déclencheur, n'est-ce pas? Un phénomène majeur déclencheur des traumatismes. Parce que tout le monde a peur de la mort. Et quand cette peur arrive à atteindre un niveau pathologique, alors on en parle. Et parlons-en. Qu'est-ce que la mort?
Qu'est-ce que la mort? Et la mort, de manière la plus simple possible, c'est la cessation de l'existence. Souligner existence. Parce que de commun mortel, nous disons la mort, c'est la fin de la vie. Et je voudrais que l'on puisse regarder à cela avec un autre regard. Pour dire, oui, la mort, c'est la cessation de la vie au sens générique, mais en réalité, la mort, c'est la cessation de l'existence de l'homme sous le soleil, mais c'est le début d'une nouvelle vie non encore vécue sous le soleil. C'est-à-dire que lorsque l'homme perd ses qualités de vie sous le soleil et qu'il entre dans la séparation entre son corps et son âme, parce que le corps étant cette chair, cette enveloppe qui est détruite, et l'âme commence une nouvelle vie. Et donc, lorsqu'il y a cette séparation, nous avons beaucoup de conséquences qui peuvent arriver dans la communauté. Et nous voulons plus parler des conséquences dans la communauté plutôt que les conséquences de la personne qui est morte ou qui est allée donc sous d'autres cieux, qui est parti à l'au-delà, comme nous le disons. Parce qu'à la création, vous savez, Dieu a mis dans l'homme, dans cette enveloppe, son âme ou son esprit. Mais nous voulons bien séparer ça entre esprit, qui est l'intellect, le corps, qui est cette enveloppe, la chair, et puis alors l'âme, qui est les sièges de l'esprit ou les sièges de là où Dieu s'identifie à nous. Parce qu'à la mort, c'est cette âme-là qui rentre auprès du Père. Et donc, cette séparation, c'est ce que nous appelons la mort, qui vient à arrêter l'existence sous le soleil. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse 2, 4 ou Genèse 3, 22, vous trouvez là-bas qu'il y a existence quand l'âme, quand le souffle de vie est donné par Dieu dans l'homme. Et arrête de vivre lorsque ce souffle-là est retiré de l'homme. Madame Jemima. Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9, nous inspire bien à comprendre qu'il y a un temps sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour exister, pour vivre, mais il y a un temps pour mourir. Pourquoi nous voulons vraiment insister sur ça? Parce que la mort en elle seule, elle nous a tellement terrifiés et créé des traumatismes qu'il faut la démystifier. N'est-ce pas, Madame Jemima? Oui, oui. Alors, Ecclésiaste chapitre 12, verset 16 dit « Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. » La suite, verset 8, « Vanité des vanités, dit Ecclésiaste, tout est vanité. » Voilà. Tout est vanité. Cette chair-là, cette enveloppe-là, non, on ne peut pas trop l'aimer, on ne peut pas trop s'édonner. Mais bien sûr, il faut savoir qu'il y a un temps, qu'on vive ici, comme dit aussi le même Ecclésiaste au chapitre 3, mais il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour entrer dans la mort, dans cette séparation de cette enveloppe. Donc, on devait y être préparé. Voilà pourquoi nous voulons bien attirer l'attention à nos téléspectateurs qui nous suivent du désert à l'oasis, de comprendre que la mort, oui, la mort, elle est bel et bien là. La mort, oui, elle est bel et bien là. Et vous avez même parlé d'un verset biblique qui dit « Vanité des vanités, tout est vanité ». Mais aussi que, comme je l'ai lu, l'esprit retourne à Dieu. Alors, j'aimerais savoir, que dit la Bible au sujet de la mort? Puisque c'est malheureusement, ou bon, c'est un fait dont nous ne savons pas nous séparer, dont nous ne savons pas nous défaire. Elle nous arrive. Elle arrive à ceux qui craignent Dieu, à ceux qui ne craignent pas Dieu, à ceux qui marchent dans la sanctification, à ceux qui ne marchent pas dans la sanctification. Elle arrive à tout le monde. Elle arrive à tout le monde. Et pour la plupart des cas, comme vous le dites, la communauté qui reste après, parfois reste au désarroi. Et ça arrive même que plusieurs se demandent, Dieu ne connaissait pas telle personne. Pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça? Alors, que dit la Bible par rapport à la mort? Madame Jemima, vous pouvez, parce que vous voulez savoir, est-ce que la Bible parle de ce sujet qui est la mort? Regardez avec moi Apocalypse. Apocalypse. Au chapitre 14, le verset 13. Apocalypse, chapitre 14, verset 13, je lis au nom de Jésus. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit,
afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Mais c'est formidable, c'est justement là où je dis que la Bible parle de la mort, mais pas comme un élément qui nous terrifie, justement. C'est pour cette raison qu'en Apocalypse, quand Jean, sur l'île de Patmos, reçoit ce qu'il nous communique, il dit que mourir dans le Seigneur n'est pas nécessairement devenir martyr. Comme disent certaines religions, il faut faire du mal, comme ça vous mourrez et vous allez droit au ciel. Non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Mais aussi, certaines religions pensent que quand on meurt, ça n'est fini, et donc il n'y a plus rien qui existe. Non, là aussi nous disons non, parce que nous croyons que, selon Apocalypse, ceux qui meurent tout en étant dans le Seigneur, tout en ayant la foi en Jésus-Christ, c'est lui qui est venu pour nous donner la vie et nous donner la vie en abondance, ceux-là, certainement, ils profitent. Déjà aujourd'hui, ils profitent parce qu'ils sont heureux de savoir qu'à leur mort, c'est l'existence physique sous le soleil qui s'arrête, mais la vie commence. Quelle est la vie qui commence? C'est la vie éternelle qui commence. C'est pourquoi même Paul a eu raison de dire que pour lui, c'est un gain de mourir plutôt que de vivre. Parce que quitter cette enveloppe, cette terre, cette poussière, comme on a dit, qui reste et que l'esprit ou l'âme monte à son Seigneur, la meilleure façon de partir, c'est de mourir, mais c'est de mourir dans le Seigneur. Parce que le Seigneur est le propriétaire de notre âme et il doit la prendre. Et la meilleure manière de la prendre, il n'y a pas deux, c'est par la mort. Donc, c'est vraiment un passage obligé. Et heureux dès à présent. Ceci veut dire que lorsque vous en savez, lorsque vous vivez de manière à vous préparer, parce qu'après cette vie, il y aura la vie éternelle, les œuvres que vous aurez à pratiquer, les activités que vous aurez à pratiquer, ou à mettre en œuvre, c'est ça qu'on dit, oui. Ça ne reste pas comme la poussière là qui entre dans la poussière. C'est ça même qui va monter avec vous pour témoigner de ce que vous aurez fait, du choix que vous aurez fait de votre vie ici sur terre. Voilà pourquoi heureux dès à présent, ceux qui meurent dans le Seigneur. C'est pas ils sont heureux parce qu'ils meurent, non. Ils sont heureux parce qu'ils savent que leurs accomplissements sous le soleil, les œuvres qu'ils auront réalisées, témoigneront auprès du Père lorsque leur âme sera revenue auprès du Père. Et la conséquence de cette phrase ou de ce passage sur la communauté, parce que nous égarons pas, nous parlons aussi de la conséquence, les conséquences que vivent les communautés qui restent après que la personne soit partie, même si elle était morte en Christ. La conséquence logique est que d'abord, l'on ne verra plus la mort comme étant la fin fatale de la vie. C'est la fin fatale de l'existence et non pas la fin fatale de la mort, enfin de la vie. Et ça, la conséquence sur nous qui survivons, oui, nous allons pleurer, oui, nous allons avoir la peine, la douleur de cette séparation, mais nous aurons l'assurance. Et nous aurons même une leçon de nous préparer de manière à ce que nous posions des actes qui soient des actes qui nous qualifieront pour être appelés heureux, ceux qui meurent dans le Seigneur. Ça, c'est la première conséquence. Et la deuxième conséquence est que les fragiles de la communauté ont un parcours tout tracé, que nous verrons plus tard. Et donc, on passera par la peine, mais avec comme l'idéal de là où nous allons. Et ça nous prépare pour que lorsque nous aurons à passer par un temps de deuil, nous savons que nous ne pouvons pas pleurer comme pleurait le païen. Ok. Ceux qui n'ont pas de l'espoir. Ok. Je saisis cela dans le sens où si nous perdons quelqu'un de cher, dans la mesure où la personne était en Christ, nous pouvons avoir certes la douleur parce que la personne n'existe plus avec nous, ne sera plus avec nous, mais
nous n'allons pas nous éterniser dans cette douleur parce que nous avons l'espoir que cette personne verra Jésus et morte en Christ. Mais dans la mesure où la personne qui est partie était proche, mais n'était pas en Christ, parce que, vous savez, il y a des personnes à qui nous parlons de Christ, même dans nos familles, mais qui ne se convertissent pas. Mais ils sont nos frères, nos sœurs, nous les aimons. Alors, dans cette mesure, et que moi je sais qu'il n'est pas mort en Christ, donc là j'ai raison de pleurer, de souffrir dans mon deuil comme pas possible, parce que c'est la fin, quoi. Non, Madame Jemima, je crois que déjà le savoir la mort existe et Dieu sait de quelle mort nous devons mourir, ça nous prépare à ce que nous n'attendions pas comme attendaient les membres de la famille. Vous vous souvenez, quand Lazare était décédé, il est allé, tu vois, et les riches aussi vivaient avec sa famille. Lazare vivait sa pauvreté, il est allé, il était au ciel, selon ces récits-là, bibliques. Oui. Et les riches étaient à un endroit où ils voyaient Lazare, mais ils ne pouvaient rien recevoir de Lazare. Et quand, si vous voulez bien, pour que je coupe cette histoire cette péricope un peu plus court, à la fin, dans cette histoire, on nous raconte que quand les riches pleuraient, ils avaient même tendance à dire, écoutez, vous qui êtes encore restés là, allez-y dire à ma famille de ne plus faire ce que j'ai fait. Vous voyez? Ça, c'est trop tard. Non, nous ne voulons pas dire ici que les gens ne doivent pas pleurer. Nous le verrons, mais ça, c'est hors question. Nous ne voulons pas non plus dire que les gens ne doivent pleurer que lorsqu'ils savent que leurs frères, leurs parents ou leurs connaissances qui nous ont quittés n'ont pas reçu le Seigneur. Alors là, on pleure amèrement. Parce qu'il n'y a rien qu'on peut changer, que l'on pleure amèrement et que l'on ne pleure pas amèrement. Mais ce qui est important, comme conséquence justement de connaître que ceux qui meurent dans le Seigneur, c'est avantageux pour nous de les savoir aujourd'hui, parce que nous pouvons nous préparer. Quand nous savons que ceux-là sont partis et ils ne reviendront plus jamais vers nous pour être sauvés à nouveau, nous vivons en conséquence, parce que, comme David, dans un des textes bibliques, David avait un garçon, et lorsque le garçon était malade, il a souffert, il a gêné, il a refusé de manger, il était triste, il a fait son deuil, si vous voulez bien. Mais quand l'enfant était décédé, il a dit, mais c'est fini. Dieu, maintenant, a pris. Il n'y a plus rien que je peux faire. J'arrête le deuil. Vous voyez? Ce n'est pas que David n'avait pas de la douleur, il avait toujours de la douleur, mais il savait que l'irréparable, selon l'existence sous le soleil, est arrivé. Donc, nous verrons si oui ou non, de quelle manière il faut faire son deuil, de quelle manière il faut pleurer, mais nous disons que nous sommes heureux lorsque nous savons que celui qui nous quitte, nous aurons de la peine, mais cette peine, des fois, est transformée en célébration. Voilà pourquoi quelqu'un vous dirait, notre membre de famille là qui est parti, en tout cas pour nous, c'est la fête. En tout cas pour nous, c'est la célébration parce qu'il a vécu ces jours sous le soleil de la manière, humainement parlant, qui convenait à être appelé mort dans le Seigneur. Ok, merci à vous, évangéliste. Donc, comme nous avons parlé de la mort, fidèles téléspectateurs, puisque la mort aussi, la perte d'un être cher, crée à la longue dans certaines personnes des traumatismes, des blessures qui ont du mal à être guéries. Et nous avons dit ici que nous devons savoir que lorsque il y a un mort en Christ, quelqu'un qui est mort en Christ, cela doit être une joie parce que ses œuvres vont le suivre. Et donc même quand nous faisons notre deuil, nous pleurons certes, mais pleurons aussi de manière modérée pour ne pas parvenir jusqu'à des blessures, jusqu'à des traumatismes qui vont même nous déranger et même peut-être nous éloigner de Dieu. Dans les prochaines émissions, nous parlerons de comment faire son deuil. Oui, parce qu'il faut aussi que nous sachions comment faire notre deuil pour ne pas tomber dans le traumatisme, pour ne pas souffrir encore nous-mêmes et faire souffrir la communauté. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour la fin de cette émission, de tous ceux qui nous suivent. Il y a certes des personnes qui ont perdu des êtres chers, qui jusqu'à aujourd'hui, peut-être des jours, des semaines, des mois après, continuent à faire leur deuil, continuent à souffrir de manière à ce que Dieu les aide en ce moment, c'est que Dieu touche leur cœur afin qu'ils puissent guérir, mais aussi que cette émission, par la grâce de Dieu, puisse les aider aussi à sortir de leur blessure. Nous allons prier, mais sachez, 1 Jean, chapitre 5, versets 11 et 12, nous donne cette assurance que je vous appelle à rechercher et à avoir. Vous qui êtes en train de vous poser des questions au sujet de la mort. Il y a la mort, mais surtout, il y a la vie. Il y a la vie aujourd'hui et il y a la vie après aujourd'hui. Celui qui a le Fils a la vie.
Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Donc il est déjà mort même quand vous le voyez se promener. Je vous appelle à chercher la vie et non pas à craindre la mort. Prions le Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes très reconnaissants de ce que tu nous aies conduit à parler d'un sujet aussi sensible, mais ô combien important pour notre vie ici-bas, mais aussi pour nous préparer à avoir cette vie éternelle que tu as dans ton Fils Jésus-Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, pour ceux qui ont perdu leurs êtres chers par la mort, que cela soit une mort ordinaire, comme quiconque l'appellerait, ou une mort accidentelle. Seigneur, les uns et les autres, nous les appelons à ton attention et à ton amour, à ta compassion. Donne la force et l'énergie et surtout, donne, ô notre Dieu, l'intelligence d'en haut pour que ceux qui pleurent, pleurent sachant que leur mort devait être des morts dans les Seigneurs. Et que nous qui sommes restés vivants dans ces familles et pleurer, que nous puissions aussi nous préparer à ce que lorsque notre tour, qui est un passage obligé, arriverait, que nous puissions être comptés parmi ceux qui meurent comme heureux, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire ou de nous appeler au travers du numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Suivez-nous aussi sur notre chaîne YouTube African Enterprise RDC. Restez branchés sur B1 Télévision et que notre Dieu vous bénisse.